Yop ou bien si vous avez déjà regardé la review de Fire Force juste avant, on se retrouve cette fois-ci pour la review d'IQ saison 4 pour l'épisode 16. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Moi je vous laisse avec le générique et puis on parle de cet épisode. Bon, que dire sur cet épisode d'IQ, mis à part que j'ai kiffé, parce que on est à la saison 4, et malgré ça, ils ont réussi à me faire kiffer un personnage, tout simplement, qui est là depuis le début, et qui n'était pas mon préféré avant. Je parle bien sûr de Tanaka, vu que l'épisode était surtout centré sur lui, et franchement, il m'a fait kiffer dans cet épisode, tout simplement. J'ai trouvé que tout était nickel, que ça soit l'animation, les musiques, tout ce qu'ils ont raconté par rapport à lui, donc les flashbacks, tout ce qu'il y a eu autour de lui, le développement finalement du personnage, parce que on a beau être à la saison 4, on a beau connaître le personnage depuis le début, il a pu me faire kiffer. Alors que Tanaka, bon personnellement, c'est pas, on va dire que dans tout Karasuno, c'est pas du tout le perso que je kiffe. Bon, je l'aime bien, mais c'est vraiment sans plus. Et là, il m'a fait kiffer dans cet épisode-ci, tout simplement par rapport à tout ce qui se passe, parce que j'avais l'impression, en fait, d'être avec lui, tout simplement. En fait, pendant tout l'épisode, il nous montre un Tanaka qui persévère, qui n'abandonne jamais, quoi qu'il arrive, parce que dans tout l'épisode, en fait, ou en tout cas dans une partie, et même depuis le début du match, on a un Tanaka qui, eh bien, rate un petit peu tout. Il pense que c'est un boulet, il rate tout parce que malheureusement en face de lui, eh bien, le bloc d'Inarizaki est incroyable. Hein. Clairement, au niveau du bloc d'Inarizaki, c'est incroyable à chaque fois. Ils arrêtent des ballons de ouf, et Tanaka, eh bien malheureusement, il se fait un petit peu focus par rapport à ça, parce que tout simplement, quand ils envoient un ballon du service, c'est sur Tanaka, quand ils bloquent parfaitement les ballons, c'est sur Tanaka aussi, donc c'est vrai que petit à petit, normalement, quand il se passe quelque chose comme ça, tu dois tout simplement être démoralisé. Eh bien, c'est pas du tout le cas de Tanaka pendant tout le match, pendant tout ce qu'on a vu là, il était à fond. Même à certains moments, il voyait qu'il ratait une balle, il voyait que ses coéquipiers, bah voilà, à un moment donné, on a Tsukishima qui a le choix entre faire la passe à Tanaka ou bien faire la passe à quelqu'un d'autre. Bah, il décide tout simplement de faire la passe à quelqu'un d'autre parce que bah, Tanaka, malheureusement, il rate depuis le début et c'était une manière surtout de casser un petit peu justement les échecs de Tanaka. Et Tanaka, bah, il est là, ok, belle attaque, belle défense, des trucs comme ça. Tu vois que pendant tout le match, il est à fond derrière ses coéquipiers. Et je pense que Hinata, dans tout ça, lui a créé un petit déclic en fait, tout simplement. Parce que à un moment donné, on a bon Tanaka qui rate un petit peu des trucs, qui tente des choses, ça ne passe pas forcément. Mais on a Hinata qui lui dit ouais, c'était trop cool quand t'as été bloqué avec Tsukishima et tout en plein milieu du terrain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent justement aider quand on est en plein milieu du terrain et tout. Et en fait, l'innocence d'Hinata dans des moments comme ça, parce que Hinata, bon, il dit ce qu'il pense et c'est vrai que quand tu rates un petit peu tout comme ça et puis que t'as quelqu'un qui t'encourage derrière, parce que finalement les paroles d'Hinata ça encourage Tanaka, ben ça a permis tout simplement à Tanaka de se dépasser, on va dire ça comme ça, de se dépasser carrément pour la suite, et à un moment donné ben, il vient bloquer justement, je crois que c'est pour aider Hinata, donc il rend un petit peu l'appareil à Hinata justement, et grâce à ça, ils arrivent à contrer l'attaque. Donc vraiment, il m'a fait kiffer. Dans cet épisode-ci, il m'a fait kiffer. Et puis, je sais que certains ont été déçus par l'animation du dernier épisode, parce que c'est vrai qu'elle était moins bonne, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des actions de ouf comme on a eu dans celui-ci. Donc, personnellement, certes, c'était de moins bonne qualité, mais ça restait correct. On a déjà eu pire. Alors que dans cet épisode-ci, bah, juste les dernières actions ou les petits trucs comme ça, c'était hyper cool. Vraiment, ils m'ont fait kiffer dans cet épisode, et le fait justement de voir l'évolution d'un personnage où
peut-être pas forcément l'évolution, parce que Tanaka n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis le début, mais voir justement un petit peu ce qu'il pense, qu'il persévère et tout, alors qu'on l'a pas forcément vu jusqu'ici, on est à la 4e saison, je trouve que c'est assez ouf justement de pouvoir nous montrer ça avec un personnage qu'on connaît depuis longtemps en fait. Et vraiment c'était bien fait à ce niveau-là. Les flashbacks étaient hyper bien placés aussi par rapport à ce qui se passait, parce que c'est vrai que bon, des flashbacks en plein milieu d'action et tout, parfois c'est pas forcément bienvenu. Ici je trouve que les flashbacks ont été bien mis. Ça a permis derrière de raconter un petit peu l'histoire de Tanaka. Ça a permis, par exemple, le moment où il est en train de monter les marches des escaliers qui sont limite infinies, c'est pour montrer, bien évidemment, que quoi qu'il arrive, il continue, il veut tout simplement arriver au bout des choses, et c'est ce qu'il arrive à faire, tout simplement. C'est ce qu'il arrive à faire, et surtout, ce qui est bien, c'est que malgré ce qui se passe en fait sur le terrain, c'est vrai que du côté de Karasuno, on a des personnes qui ne réagissent pas forcément. Quand tu vois Tsukishima, c'est pas celui qui va dire bien joué et tout, mais tu vois que derrière, bah il y a quand même, dans l'équipe, ils se poussent l'un l'autre, juste par rapport à certaines remarques, comme celle d'Inata que j'ai pu citer avant, ou autres, et bien ils se poussent l'un l'autre, ou bien juste au moment où t'as Kageyama qui s'apprête à faire la passe, justement pour mettre le dernier point. T'as Tanaka qui, on vient d'avoir sa petite histoire, boum, il a monté les marches et tout. Et juste au cri de Tanaka qui dit à gauche, en mode fais-moi la passe, c'est bon. T'as Kakeyama qui lâche le petit sourire. Il sait que dans tous les cas, Tanaka là, il va mettre le point. Genre, et juste pour ça, bah voilà. C'était trop bien. En fait, vraiment, c'était trop bien. L'épisode, c'était un kiff. Je sais pas si vous l'avez aimé vous aussi. N'hésitez pas à me dire de toute manière en commentaire. Mais par contre, je suis assez impressionné parce que j'imaginais pas Karasuno gagner le premier set en fait. Genre vraiment, je trouve que Karasuno, dans des matchs de ce genre-ci, il leur faut vraiment du temps pour se mettre en route, habituellement. Alors que là, ils maintiennent tout simplement les points par rapport aux adversaires et ils prennent carrément l'avantage. Et ça, d'habitude, en fait, je trouve qu'ils ont le déclic un petit peu plus loin. Et là, on est vraiment sur un match qui est cool dans tous les sens parce qu'on a des belles actions, que ça soit du côté de Karasuno ou du côté d'Inarizaki. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Karasuno, mais c'est parce que c'est eux qu'on suit. Mais du côté d'Inarizaki, on a aussi des très belles actions. Avec certaines erreurs, ça montre aussi que certaines personnes peuvent faire des erreurs. Il y a eu une passe par exemple qui était pas forcément bien faite, mais qu'ils ont réussi à rattraper derrière. Eh bien, juste ça montre que personne n'est parfait. Et tout simplement, j'ai l'impression de regarder un vrai match de volley, mais avec tout ce qui se passe dans la pensée des joueurs, etc. Et juste, c'est hyper cool. En fait, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Personnellement, c'était un kiff. Je lui mets quand même un 9 sur 10 minimum, je pense, à cet épisode-ci. Dans les 3 premiers qu'on a eu là, c'est, je pense, le meilleur. En tout cas, c'est celui qui m'a fait le plus kiffer. J'espère que ça va continuer par rapport à ce match, parce que ça annonce du très 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 lourd. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.